J'ai envie de te parler de Jai Courtney, le tueur de saga, qui est un des acteurs cinématographiques que si tu veux tuer une saga, il a réussi à le faire avec Die Hard et il a réussi à le faire avec Terminator. Ah, moi, j'ai des problèmes avec ce film-là. J'en ai plus qu'un. Tu les as presque tous nommés, les problèmes que j'ai avec ce film-là. Je suis pas un fan du scénario, déjà. Je pense que l'histoire du Terminateur aurait dû se terminer au 2. Si tu veux mon opinion personnelle, il aurait jamais dû avoir le 3, 4, 5 et 6. Donc ça, c'est sûr. Ça, je suis d'accord avec toi. J'ai même des problèmes avec le 2 parce que c'est la même histoire que le 1, sauf qu'au lieu d'avoir Kyle Reese, t'as le Terminateur qui prend le rôle de Kyle Reese. Oui, oui, bah, c'est complètement... Alors moi, je suis d'accord. Le concept de Terminator, c'était que c'était une machine à tuer. C'est Exactement. vrai, Quand tu c'est vrai, rends ton c'est ton. vrai que le T-800 qui se met sur un pied, qui tire dans les genoux et qui est gentil, c'est relou, en fait. Exactement. Ça ne représente pas du tout le personnage qu'il avait créé à la base. Et j'ai les mêmes problèmes avec Dark Fate, où, selon moi, le vieux Arnold, non merci. Je trouve ça. Ouais, c'est pas. Moi, ce film-là, c'est pas tant que je le trouve mauvais, c'est qu'il me laisse totalement indifférent, dans le sens où j'avais déjà abandonné sur la saga après le 3 et le 4. Le 3, j'avais été voir ça au cinéma, j'étais sorti du cinéma, j'avais envie de rentrer ma bagnole dans le premier mur que je croisais à 100 km/h. J'ai trouvé ça d'une stupidité incroyable. Le 4, c'est à peine un film Terminator, si tu veux mon opinion. Il y avait un concept à faire avec cette idée-là d'aller dans le futur et de nous montrer la guerre. Ils sont complètement passés à côté, avec un des acteurs que je déteste le plus au monde en plus. Mec d'Avatar, merde, comment il s'appelle? Sam Worthington. Sam Worthington. Une vraie honte pour le jeu d'acteur. Ce mec-là n'a aucune idée de ce qu'il fait. Ouais, c'est vrai que c'est pas top, hein. Et face à Christian Bale, ça paraît encore plus qu'il est pas bon, si tu veux mon opinion. Ben, moi, ce qui me fascine dans ce film, c'est le scénario, quoi, de Terminator 4, quoi. Ben, C'est quand même le truc où on t'explique, OK, liste prioritaire, Kyle Reese. C'est ce qu'on te dit au début du film. Déjà, tu es là, tu le vois comment ils savent que c'est Kyle Reese. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens, mais bon, admettons. Déjà, ça n'a aucun sens, hein. John Connor, donc, il est en deuxième sur la liste. Tu fais, ah bon. Et donc, je sais pas si tu te rappelles, donc l'acteur, pareil, qui est mort d'ailleurs, hein, paix à son âme, mais qui est très nul dans le film qui joue le jeune Kyle Reese, il est nul de ouf. Il le capture. Les machines capturent ce mec. Et donc, au lieu de lui coller une bastos dans la tête ou un laser dans le bide, et que voilà, vous savez, ils ont gagné, tu vois. Bah non, ils le capturent pour attirer John Connor, tu vois. Genre, mais what the fuck, tu as Kyle Reese, tu lui coupes la tête, c'est terminé, quoi. Ils ont gagné. Donc, je sais pas. Et en fait, c'est le début du film, ça, hein, quand il capture Kyle Reese. Ouais, tout le scénar, pour moi, n'a absolument aucun sens, quoi. Et puis, la représentation du futur. pas le futur qu'ils nous avait montré dans le 1. Non, non, ça n'a rien à voir avec le futur de Terminator. Je suis désolé de le dire. Donc, ouais, c'est un petit divertissement W9, tu vois, le soir, tu dis, ah ouais, j'ai vu un film de SF rigolo, tu vois. Mais c'est absolument pas Terminator. Sans compter qu'en plus, il n'y a même pas Schwarzy et la vague tentative à la fin en synthèse plaquée, elle est quand même vraiment lamentable et Daubé du problématique. cul. Le mot que tu cherches, Ouais. c'est daubé du cul. Daubé parfaitement. Euh, Daubé. je peux te parler également, un de mes gros problèmes avec la série Terminator, la saga, c'est le casting, des choix de casting qu'ils ont fait. On parlait tout à l'heure de Sam Worthington. J'ai envie de te parler de Jai Courtney, le tueur de saga, qui est un des acteurs cinématographiques que si tu veux tuer une saga, il a réussi à le faire avec Die Hard et il a réussi à le faire avec Terminator. Le mec est un tueur de saga. OK? Je ne comprendrai pas pourquoi ils ont tellement essayé d'en faire une star de ce gars-là dans ces années-là. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il voit que moi je vois pas. Je sais pas, il est beau. Beau, c'est pas ce qui manque apparemment, hein. Ça, c'est comme les belles actrices. Un moment donné, t'en trouves une qui sait jouer aussi, hein. Il y a tellement de choix. Je ne vois pas en quoi Jai Courtney s'est retrouvé dans un film comme ça avec un rôle si important que celui de Kyle Reese. Incompréhensible. Surtout que c'est vraiment complètement con. Enfin, tu vois, non, mais on est dans un futur apocalyptique où les mecs vivent comme des rats et ont plus rien à bouffer, sont tout maigres.
tu vois, tu vois Kyle Reese, quoi. Enfin, tu vois, il est tout sec. Et là, ils te prennent un mec bodybuildé aux protéines. Et là, tu fais non, mais non. Enfin, c'est même pas tellement la question de Jay Courtney. Là, c'est la question de son corps, quoi. Le Genre, casting au complet. le mec, c'est un catcheur, quoi. Et là, tu fais, mais les gars, non. Enfin, juste, ça n'a aucun sens, quoi. Et Ah non, c'est l'enfer. j'ai également envie de te parler dans le Genesis qu'on a Emilia Clarke. Emilia, j'ai eu un rôle dans ma vie que j'ai réussi à tenir 4 saisons avant de devenir complètement ridicule dans mon rôle. Ouais. Une fille que je vois en entrevue qui m'a l'air vachement sympathique, sérieusement. Elle a l'air d'être quelqu'un de très sympathique. Elle devrait faire des comédies, cette actrice-là. Faut arrêter de la mettre dans des trucs de SF ou des trucs de fantasy. Elle devrait faire des petites comédies romantiques. Elle devrait être la nouvelle Kate Hudson. Arrêtez de me mettre ça. Non. Sarah Connor, sérieux? Non. Bah, tu vois, franchement, comment elle s'appelle? Cisray, la reine, celle qui faisait Sarah Connor dans la série télé. Ouais, elle était bien meilleure dans Sarah Ah Connor ouais. que... Ah bah oui. Il y avait un truc de Sarah Connor, quoi. Ils auraient dû la prendre elle, bah, ça n'a aucun sens, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Emilia Clarke, on dirait que c'est ta voisine à qui on a donné une carrière de cinéma. Ouais, c'est vrai que je l'aimais bien dans House of dans Game of Thrones. Thrones, ouais. Mais en fait, je crois qu'hormis Game of Thrones, j'ai aimé aucun film où elle est dedans, quoi. C'est quand même là. C'est pas qu'elle est mignonne comme tout, hein, mais elle a juste l'air de ta petite sœur, genre. Ouais, ça marche pas du tout, ouais, je suis d'accord. Tu y crois pas du tout, là. Tu sais, quand elle arrête la bagnole dans Genesis, puis elle dit « Come with me if you wanna live », tu sais, j'ai éclaté de rire. Putain, tellement j'y croyais pas. Jai Courtney, puis ses 200 kilos de muscles. Jason Clarke, qui est un acteur que j'adore dans des rôles dramatiques. Il a joué dans une série que j'adore qui s'appelle Brotherhood aussi, qui était génial. Le mec sait jouer, quoi. Il se retrouve dans un blockbuster à jouer John Connor. Ouf. Oui, puis il n'y aurait pas n'importe quelle version de John. Et une version Android de John Connor, c'était risqué comme pari. Bah, c'était risqué, mais en fait, non, parce qu'ils ont tout dévoilé dans la bande-annonce, en plus, c'est trop de balles. Mais je me souviens, oui, ça aussi, c'était con, hein. Il se Ouais. direct dans la bande-annonce que le mec est un droïde, quoi. Non, mais c'est tellement débile, quoi. T'es là, tu dis, mais les gars, c'est le seul, à la rigueur, tu vois, c'était la seule bonne idée du truc. Et non. Non, bah non, au bout d'entrée, parce que ça arrive quand même au bout d'1 heure de film, tu vois. C'est genre, c'est pas du tout, c'est pas un petit spoiler, le truc. Moi, quand ils mettent des trailers comme ça, puis que ça finit que tu as vu le film au complet, t'as réussi, là. Bon, on est quand même d'accord que Dark Fate, c'est mieux que ces deux dos. J'avouerais que Dark Fate, ben, c'est comme comparer un peu une merde avec une diarrhée, là. J'aime mieux en sortir une grosse merde que d'avoir la diarrhée pendant 3 jours, mais... Puis même Nathalie Reyes qui joue Dani, là, la future sauveuse dans Dark Fate, c'est un mauvais choix de casting aussi. Oui, non, ça, c'est vrai que c'est problématique. C'est dommage. J'y crois absolument pas. Mackenzie Davis qui joue Par contre, j'adore. l'humaine avancée, je pense, Advanced Human, qu'ils disent. Ouais, non, alors ça, tu vois, pour le coup, je trouve vraiment cool et j'aime vraiment bien. Je trouve ça très moyen, là. Très, 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 très moyen. Après, Mackenzie Davis, c'est pas une actrice que je connais énormément, là, mais... Bah, elle n'a pas fait énormément de choses. Elle a surtout été repérée avec son épisode exceptionnel de Black Mirror. Et puis elle a fait aussi Blade Runner 2049, mais elle a un petit rôle dedans. Mais on va dire que c'est quoi au fait, quoi, en réalité. Mais bon, en tout cas, pour moi, il y a 2 Terminators, 2 films Terminator. Le reste, c'est... La daube atomique. Exactement. Et je comprends qu'il y en a qui peuvent aimer ça. Hein. Moi, je leur en veux pas. Hein. Dans la description, vous trouverez bien sûr les liens vers Spotify et Apple Music, mais également des liens vers la chaîne YouTube de Merege et la mienne. Merci d'avoir passé un peu de temps avec nous et on se revoit la prochaine fois.